Alors, je m'appelle Zoé Autrey, je suis chargée de la production des expositions et de l'action culturelle au Centre d'art de Londres. Pour devenir chargé de production des expositions, on peut faire des licences par exemple d'histoire de l'art et puis enchaîner plutôt par des masters plus professionnalisants sur la gestion de projets culturels ou même décider de commencer par une école de commerce et se spécialiser par la suite. Il n'y a pas un chemin type, il y a plusieurs parcours et ça nous permet plus facilement du coup de nous orienter puisqu'on apprend à connaître différents secteurs. J'ai choisi de faire ce métier de chargée de production puisque j'étais passionnée par l'histoire et j'ai découvert rapidement qu'à travers les œuvres d'art, on pouvait raconter des histoires à la fois sociales, politiques, culturelles. Et c'est ça en fait qui m'a dirigée tout de suite vers le métier de la culture. Ce qui est le plus stimulant en fait quand on est chargé de production, c'est de voir en fait l'artiste réaliser son processus de création, c'est-à-dire qu'au début, quand on le rencontre, il a une idée, mais en fait, elle va énormément évoluer et nous, en tant que chargé de production, on est là aussi pour l'épauler, pour découvrir comment son raisonnement et son idée se développent. Et c'est ça qui m'anime tous les jours dans mon métier. Le chargé de production, c'est un métier un peu central dans la création artistique, puisque c'est grâce à nous aussi que les œuvres elles arrivent dans l'exposition. Et donc qu'on organise les transports des œuvres, qu'on organise l'hébergement, le logement de l'artiste. Donc en fait, sans le chargé de production, tout ce qui est derrière moi n'existerait pas. C'est difficile de définir une journée type parce qu'il n'y en a aucune qui se ressemble vraiment, mais pour donner un peu un aperçu des missions, le chargé de production, il n'est jamais derrière son bureau. Il est très souvent sur le terrain, que ce soit ici dans la galerie, mais aussi dans les établissements scolaires ou au contact des artistes en déplacement. Donc c'est un métier qui nécessite d'être vraiment au contact des publics, mais aussi des artistes. Donc une journée type, c'est répondre à des coups de téléphone aussi au bureau, mais aussi être présent devant les artistes pour monter un projet, une exposition. Il y a plusieurs interlocuteurs quand on est chargé de production. On peut être en contact avec des galeries qui représentent des artistes, bien sûr au contact des artistes, comme je l'ai déjà dit, mais aussi au contact avec des institutions, des musées qui parfois nous prêtent des œuvres, donc ils représentent aussi des artistes. On est aussi au contact avec les métiers de la technique, notamment les régisseurs d'exposition. Et pour finir, on est en contact avec les équipes en règle générale, que ce soit la communication, l'administration. Donc vraiment, c'est un panel assez large en fait. J'ai la chance aussi de pouvoir aussi avoir un volet médiation dans mon métier et c'est vraiment le moment le plus intéressant, c'est quand on explique une œuvre au public et qu'on voit dans leurs yeux le déclic, la fameuse phrase de « merci de me l'avoir expliqué, sinon j'aurais pas forcément compris le message de l'artiste ». En fait, le plus intéressant dans ce métier-là, c'est pouvoir transmettre l'idée créatrice au public. Et le rôle du chargé de production, c'est de faire en sorte que dans la manière dont les œuvres sont agencées dans l'espace, il y ait une certaine clé de compréhension pour le public. Et c'est aussi un métier qui est important puisque c'est un métier aussi qui va vers le public et qui doit leur faire comprendre en fait le sens des œuvres. Donc c'est sûr que grâce à nous, en partie, le public a envie de revenir voir une exposition. Ce qui est trop chouette en tant que chargé de production et de l'action culturelle, encore une fois, c'est d'être au contact de différents types de publics. Comme je le disais, on a des publics scolaires, donc ça va de la maternelle jusqu'aux lycéens, même aux études supérieures. Et aussi, on a des publics qui sont plutôt des publics d'habitués, qui connaissent très bien les centres d'art, donc on appelle vraiment ce public les amateurs. Donc ce qui est stimulant dans ce métier, c'est de pouvoir adapter son discours à différents interlocuteurs, c'est-à-dire que je ne vais pas présenter le travail, par exemple, de Laurent Folon qu'on voit derrière moi, de la même manière à une classe de maternelle qu'à, par exemple, un critique d'art. Et c'est l'intérêt de ce métier, c'est qu'on voit tellement de personnes défiler toute la journée qu'on est sans cesse en train de se réadapter à nos publics. En tant que chargé de production, on nous forme surtout dans les parcours académiques à comprendre comment on fait un contrat, on établit un budget, on s'occupe des assurances des œuvres, donc ça c'est la partie technique, mais il y a aussi une partie qui est plus relationnelle et ça je dirais qu'on l'apprend, on l'acquiert à travers des expériences professionnelles, que ce soit des stages ou des apprentissages. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne aux personnes qui sont intéressées pour faire des métiers dans la culture, c'est dès que possible, travailler en galerie, travailler dans un musée. En fait,
participer, enfin intégrer l'écosystème du monde de l'art pour savoir ce qui peut leur plaire le maximum. Alors comme c'est un travail de chargé de production en première partie, je dirais qu'il faut être organisé, c'est très important. Il y a beaucoup d'expositions qu'on est amené à gérer, donc il faut savoir bien gérer le processus qui va mener jusqu'à l'exposition. Et la deuxième qualité en tant que chargé de l'action culturelle, c'est vraiment d'avoir un bon sens du relationnel, puisqu'on ne va pas s'adresser de la même manière à un artiste que par exemple à une galerie ou au public, que ce soit un public scolaire ou tout public. Donc c'est vraiment être capable d'interagir avec tous les publics et être à l'aise aussi pour prendre la parole en public. Mon coup de cœur de la saison, c'est l'œuvre de l'artiste Jérôme Girard, qui est un jeune artiste diplômé de l'École des Beaux-Arts, qui va être une œuvre exposée lors de l'exposition des Vagues, qui va commencer le 15 avril à Londres. C'est une œuvre qui a été conçue un peu sur le thème, je pense que vous connaissez ça, quand on est enfant, on fait des cabanes avec ses draps dans la chambre. Et lui, en fait, il reprend cette idée-là, mais en mettant en avant la technique du patchwork. Et ce qui est trop chouette dans cette œuvre, c'est que on pourra nous-mêmes, en tant que visiteurs, rentrer dans cette fameuse cabane. On pourra accueillir 2-3 visiteurs pendant l'exposition, enfin en tout cas en tout. Enfin, il y aura 2 ou 3 visiteurs qui pourront entrer dans cette tente. Et c'est trop chouette le côté immersif aussi, participatif d'une œuvre d'art. Et ça, j'adore toujours quand les artistes proposent une manière d'inclure le public dans l'œuvre. Dans la vague. Dans la vague, ouais.